très profond et Dieu l'utilise puissamment. Ce soir, c'est lui qui va nous parler. C'est pourquoi je te dis, c'est moi d'être assoiffé. Je ne sais pas comment Dieu va l'utiliser ce soir, mais le Saint-Esprit sait. Alors, je l'ai vu avec une équipe, avec lui. J'aimerais qu'on reçoive d'abord les serviteurs de Dieu qui ont accompagné les prophètes Josué qui sont dans la salle. Nous pouvons vous recevoir. Merci, papa. Vous pouvez juste vous lever, nous allons vous recevoir. Gloire au Seigneur. Bienvenue chez nous. Nous sommes très contents de votre présence. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir le prophète Josué Grace qui va nous bénir ce soir. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur et nous le recevons. Acclamons le Seigneur et recevons-le. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite nos acclamations. Est-ce que tu peux acclamer bien le Créateur incréé? Je n'entends pas les cris de joie en ces lieux. Est-ce qu'on peut le faire pour le Seigneur? Il n'y a pas de mamans en ces lieux qui peuvent acclamer le Seigneur. Oh mon Dieu, alléluia. Toute la gloire revient à Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, sa miséricorde, sa fidélité dans ma vie. Je sais, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a fait dans ma vie. Et vous savez, tenir longtemps dans la présence de Dieu, dans le ministère, c'est pas facile. Je crois que c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Récemment, il y a beaucoup de combats que j'ai reçus dans ma vie et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont prié pour moi. J'ai dit merci à Dieu parce qu'il m'a accordé la victoire. J'ai prié de même que la même victoire qu'il a accordée dans ma vie, qu'il t'accorde aussi ce soir. Je n'ai pas entendu ton amen. Je disais que la même victoire sur la mort, que Dieu te l'accorde aussi ce soir. Alléluia. J'aimerais dire merci à notre papa, le père de la maison, le gardien de cet hôtel. Je voulais dire merci à cet homme de Dieu formidable. Je me rappelle, la première fois de le voir, c'était à Lubumbashi en 2022, dans un programme chez nous à Manaïm, Isaac Sema. Je me rappelle, ce jour-là, j'étais au culte et j'ai vu un homme passer, un homme qui était timide, mais quand il passe, l'atmosphère qui était dans la salle, j'ai posé la question au berger Abel, mais est-ce qu'on peut prêcher comme ça? Alléluia. Je me rappelle ces jours-là, berger, je ne sais pas, on était en jeûne ou bien on n'avait pas à manger. Parce que je crois, ces jours-là, on avait fait le pied pour arriver à l'église. On était dans des programmes très compliqués et on est sorti avec une atmosphère. Et quand on est arrivé à la maison, il peut témoigner. Ces jours-là, j'avais beaucoup prophétisé dans cette pièce-là. Beaucoup prophétisé. Est-ce que l'église peut m'aider à honorer Babado, le pasteur d'Oxa Grâce? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le père de la maison? Non, Manaïm, est-ce qu'on peut honorer cet homme? Voilà. Est-ce qu'on peut l'honorer très bien? Vous savez, dans le monde spirituel, c'est que tu acclames te réclame. Pendant que tu acclames cette onction, que cette onction te réclame aussi au nom de Jésus. Alléluia. Merci aussi à Maman Déborah. Est-ce qu'on peut exagérer par des acclamations? Un couple formidable. Formidable.
Merci beaucoup, papa, pour l'invitation. Ça m'a tellement honoré. Et je crois par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous visiter ce soir. Alléluia. Alléluia. Merci aussi à notre berger Clément. Un homme de Dieu qui m'a terrorisé le mardi. Quand il était en train de travailler, j'ai dit, waouh, quelle onction apostolique. Un message très bien structuré. Et ça m'a tellement béni. J'étais en train de prier dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, qu'il ne touche pas mon message. Et Dieu m'a exaucé. Alléluia. Et hier, encore une fois, on a été béni ici par le prophète Bernard Grace Malala, qui n'est pas peut-être au milieu de nous ce soir. Est-ce qu'on peut célébrer ces hommes de Dieu? On peut les honorer, les onctions qui nous ont bénis. Alléluia. Alléluia. Merci à toute l'équipe qui a organisé cette grande activité. Merci à tous les administrateurs de l'église, à tous les bergers. Nous honorons les onctions. Merci à tous les hommes de Dieu dans la salle. Merci à toutes les personnes qui m'ont accompagné ce soir. Alléluia. Avant de lire la parole de Dieu, j'aimerais honorer le prophète Ézéchiel Tengwa. Lui, c'est un ami pour moi, un prophète de Dieu authentique. Il y a beaucoup de choses sur lui. Le prophète Narcisse, il est où? Voilà. Est-ce que pendant que le prophète Ézéchiel, en même temps que le prophète Narcisse se tiennent debout, est-ce qu'on peut les honorer? Merci d'être venu. Merci vraiment, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Prophète Miguel, merci d'être là. Merci. Je vois ma petite sœur qui est juste là. Et c'est notre cadette. Pendant qu'elle se tient debout, est-ce qu'on peut... merci beaucoup. Alléluia. Tu vas m'aider à saluer celui qui est à tes côtés, grand frère. Merci Papa Gaylor, je vous salue. Ça fait très longtemps que je vous ai vu. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur? Qui est-ce que je n'ai pas salué? Alors je vous salue tous au nom de Jésus. Nous sommes dans le même texte qu'on a lu hier, Psaume chapitre 60, le verset 14e. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Nous prenons également 1 Chronique chapitre 11, Saint-Esprit. Le 11e verset, la Bible dit, voici d'après leur nombre le vaillant homme qui était au service de David, Jacobéam, fils de Acmoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Est-ce que tu peux répéter en une seule fois? On peut se rasseoir en acclamant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, le thème qui nous a été soumis, c'est les hommes d'exploit. Je vais essayer ce soir d'être toujours dans ce thème. Je ne serai pas trop loin, mais je crois que le Seigneur va nous aider. Alléluia. Le Seigneur m'a aidé et le Seigneur m'a donné un message qui va te bénir ce soir. Je crois qu'on nous a déjà parlé ici, on nous a déjà prêché, il y a beaucoup de choses qui se sont déjà passées. Et je crois que par la grâce du Seigneur, nous allons aussi balbutier et une âme sera fortifiée, une âme sera bénie ce soir. Je crois en Dieu, je crois au Saint-Esprit et je crois que tu ne vas pas sortir de ces lieux tels que tu es entré. Parce que Dieu ne nous a pas réunis en vain. Et je crois à la puissance de Dieu, l'atmosphère que je sens dans la salle. Je crois que Dieu est en train déjà de visiter de vie en ces lieux. Dieu est en train de visiter de destinée en ces lieux. Dieu est en train de visiter de familles en ces lieux. Et il y a des ministères que Dieu est en train d'affecter
en ces lieux. Et je crois, avant qu'il ne soit la fin de ces cultes, tu seras équipé par la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, les hommes d'exploit. Les hommes d'exploit. Est-ce qu'on peut me donner les retours? Les hommes d'exploit. Qui sont les hommes d'exploit? Il y a plusieurs définitions qu'on nous a données. Saint-Esprit, aide-moi. Il y a plusieurs définitions qu'on nous a données. Et je crois que ce soir, je serai en train de parler et Dieu sera en train de faire ce qu'il voudra faire dans la salle. Alléluia. Qui sont les hommes d'exploit? Ce sont des personnes qui ont accompli des grandes choses extraordinaires. J'aimerais dire à l'église, ça c'est un appel. Dieu nous a convoqués dans cette activité pour que nous ne soyons pas ordinaires, pour que nous ne soyons pas des hommes et des femmes ordinaires. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Dieu nous a convoqués afin de te rappeler de ton identité, afin de te dire que avant d'accomplir un exploit dans la vie, tu dois être extraordinaire. Oh mon Dieu, tu dois arrêter de vivre une vie normale, parce que l'église de cette génération, l'église de ma génération, on a comme l'impression est devenue normale. Ce sont des hommes et des femmes qui vivent normalement, qui vivent comme tout le monde. Ce soir, Dieu est en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas appelé à vivre comme tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'es pas appelé à vivre comme tout le monde. Tu n'es pas appelé à opérer comme tout le monde. C'est pourquoi je te refuse d'être un homme ordinaire. Je te refuse d'être un homme normal. Alléluia. Souvent, grâce à leur courage, leur foi et leur audace, obtenant des résultats qui sont surprenants. Ah Seigneur, j'ai pris le Seigneur au nom de Jésus. Dans cette période, soit la personne que Dieu va susciter, tu n'as pas compris, soit la personne que Dieu va susciter afin de faire des choses extraordinaires. Même si tu vas travailler pour Dieu, tu ne feras pas les mêmes choses que les autres. Tu ne feras pas les mêmes choses que tout le monde. J'ai pris et j'ai béni ton ministère au nom de Jésus. Tu seras la personne, lorsque tu t'élèveras, lorsque tu prendras le micro. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Les gens vont dire, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. J'ai pris et je te bénis ce soir au nom de Jésus. C'est-à-dire, lorsque tu vas t'élever, il y aura du nouveau. Et ce soir, il y a une dose que le Seigneur est en train de te donner. Je répète, ce soir, il y a une dose que le Seigneur est en train de te donner. Est-ce que je peux entendre ton amen ce soir? Alléluia. Parce que je parlais de leur foi. Écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Toutes les personnes que j'ai lues, toutes les personnes qui ont marqué leur génération, toutes les personnes qui ont opéré dans la foi, toutes ces personnes-là n'étaient pas des hommes ordinaires. C'était des hommes et des femmes de prière. Puisque nous voulons parler de la foi, bien aimé, on ne peut jamais dissocier la foi avec la prière. Beaucoup de gens aimeraient faire beaucoup d'exploits, mais ils ont oublié la prière. L'église de ma génération a choisi toutes choses, mais sans la prière, sauf la prière. Il choisit le ministère, il choisit la puissance, il choisit la prophétie, il choisit d'autres choses, mais sauf la prière. On va dire comme si la prière est devenue une chose que l'église est en train de négliger.
nous a rassemblés pour nous dire que nous devons opérer. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Où est partie la prière? Où est partie la prière? Bien aimé, écoutez, tu ne peux jamais opérer dans la foi sans la prière. Tu ne peux jamais opérer avec Dieu si tu n'es pas un homme ou une femme qui se consacre en totalité à Dieu. Je vais prophétiser, mais combien de temps tu pries pour ce que tu veux faire? Je vais prêcher, combien de temps tu as passé dans la prière avant de passer au pupitre? Je vais guérir le malade, mais combien de choses que tu as fait? Église, écoutez, Dieu nous appelle. Oh, j'ai envie de dire, nous devons rentrer dans la prière. Nous devons rentrer dans la prière. Nous devons rentrer dans la prière. Le samedi, je crois, j'ai parlé avec le prophète Ézéchiel. Nous étions à la montagne. Il a dit une chose qui m'a choqué. Il a dit à l'assemblée, mais vous voulez prophétiser, vous voulez faire des grandes choses avec les seigneurs. Mais combien de temps vous priez? Vous passez dans la prière. Écoutez, je préfère, même si c'est un service d'une heure du temps, je préfère passer 2 jours dans la prière, dans la présence de Dieu, avant de tenir le micro. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui aimeraient tenir le micro. On met dans le programme, mais qui ne s'est jamais consacré dans la prière. Je crois que ce soir, le Seigneur va aider quelqu'un. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, on nous a répété la même phrase. Les hommes d'exploit sont des esprits supérieurs. Tu ne peux jamais opérer dans le monde des exploits si tu n'es pas un esprit supérieur. Et ce soir, Dieu sera en train de monter avec toi en esprit. Oh. L'église ne m'a pas compris. Dieu sera en train de monter avec toi. Tu vas monter en esprit. Tu vas monter en esprit. C'est pourquoi, merci Seigneur, tu ne peux pas faire les exploits si tu n'es pas un homme ou si tu n'es pas un esprit supérieur. Il y a une phrase qui m'est venue en esprit, je crois que c'est le vendredi de la semaine passée. Alors que j'étais en train de prier, j'ai prié. Et c'était la nuit pendant que j'ai dormi. Vers 3h et 4h, il y a une phrase que Dieu m'a donnée. Dieu m'a dit une chose. Il est possible de servir pour Dieu, mais sans Dieu. Aujourd'hui, l'église, beaucoup de gens sont en train de servir pour Dieu, mais sans Dieu. Si tu ne me donnes pas amen, je crois que le Seigneur va nous aider ce soir. Une fois Jésus se retrouve dans la maison de Marie et Marthe, c'est Lazare. Quand il est là, la Bible va dire ceci, dans Luc chapitre 10, le verset 40-41. Quand Jésus est dans cette maison, écoutez-moi très bien, la Bible dit que Marthe, occupée de divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, c'est là, ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Écoutez la réponse du Seigneur. Le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Par là, le Seigneur m'a donné 2 choses. Lorsque tu te retrouves en train de servir pour Dieu, mais sans Dieu, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. C'est-à-dire que tu vas servir Dieu, en même temps tu vas t'inquiéter. C'est-à-dire que tu vas servir Dieu, mais en même temps tu seras dans l'inquiétude. C'est comme ça que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de gens sont en train de prier. Beaucoup de gens viennent à l'église. Beaucoup de gens sont en train de prêcher. Tu prophétises, tu chantes pour Dieu.
Mais puisque tu le fais sans Dieu, et voilà, plusieurs personnes aujourd'hui sont dans l'inquiétude. Je sais là où je suis en train de t'amener. Et beaucoup d'autres personnes, ils sont dans l'agitation. Dieu m'a dit, aujourd'hui, dans l'église de cette génération, parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'agitation, mais moins d'exploits. Il y a beaucoup d'agitation, mais moins d'exploits. Dieu ne nous a pas réunis en Seigneur pour que nous soyons dans le mouvement des autres, pour que nous soyons, je ne sais pas, dans les agitations, mais Dieu nous a convoqués afin que nous soyons des hommes et des femmes d'exploit. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, écoutez, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. David, je me suis beaucoup informé, entretenu avec David. Quand je lisais, vous allez voir une chose. David venait de mener une guerre. Il venait de mener une bataille où il a même remporté la victoire. On est ensemble? Mais la Bible est en train de dire ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Lorsque David a écrit, il a écrit ça. Moi, j'aurais préféré lui proposer ceci. Normalement, tu viens de la guerre. David, normalement, devrait dire, avec Dieu, j'ai fait les exploits. Quelqu'un peut dire avec Dieu. Quelqu'un peut dire avec Dieu. Dieu m'a retenu. Il a captivé mon esprit seulement sur ces textes, sur cette phrase qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est là que j'étais en train de dire, beaucoup de gens aimeraient faire des exploits, mais sans Dieu. Je peux avancer? C'est-à-dire, nous devons être avec Dieu aujourd'hui, dans sa présence. Parce qu'avec Dieu, c'est aujourd'hui. Avec Dieu, c'est aujourd'hui. Mais je ne sais pas pourquoi David a conjugué le verbe au futur. Il dit, nous ferons. Normalement, il allait dire, avec Dieu, j'ai fait les exploits. Parce que déjà, il venait d'une bataille. Mais il dit, nous ferons des exploits. Je suis en train d'aider quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un ce soir? Alléluia. 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 C'est-à-dire, David savait s'entretenir dans la présence de Dieu. Il était tout le temps dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il pouvait même dire, je préfère rester dans la maison de l'Éternel. Je préfère rester dans la maison de l'Éternel. J'aimerais dire à une personne, les hommes d'exploit doivent toujours rencontrer un ours et un lion avant de tuer Goliath. Que l'église me donne un amen. Que l'église me donne un amen. Parce que Goliath, on ne le tue pas en secret. Goliath, on l'affronte que sur les... Seigneur. Que sur l'espace public. Mais avant de rencontrer Goliath, tu dois d'abord rencontrer un ours et un lion. Alors que tu seras seul avec Dieu. Il y a des choses que tu vas vaincre. Il y a des choses qu'il faut vaincre avant de rencontrer des géants. Tu dois d'abord vaincre les lions et l'ours dans le secret avant de rencontrer Goliath sur la place publique. Sur la place publique, c'est là qu'on va chanter pour toi.
Mais dans le secret avec Dieu, c'est là que tu vas tuer l'ours et les lions. Il y a des choses que tu dois vaincre dans la présence de Dieu. La puissance du péché et de la mort, c'est dans le secret qu'on doit vaincre ça. L'autorité d'un pouvoir opposant, c'est dans le secret qu'on doit vaincre ça. Tu veux réussir le ministère, tu dois d'abord être un homme, une femme qui reste longtemps dans la présence de Dieu. Parce que c'est là que tu dois vaincre. Je dois dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Parce que le Seigneur m'a dit que la sorcellerie, normalement, ce n'est pas sur la place publique. La sorcellerie, on doit d'abord la vaincre dans les lieux secrets. C'est-à-dire, si tu n'as pas encore vaincu, si tu n'as pas d'abord la victoire sur la sorcellerie de ta famille, qui est quelque chose d'interne, bien aimé, tu seras faible devant un Goliath. Tu ne peux jamais prétendre aller faire tomber Goliath aussi longtemps qu'un ours et un lion sont en train de rougir en secret. Ce soir, je lève ma main et je suis en train de te bénir. Parce que déjà là, le Seigneur nous a déjà donné la victoire sur le péché. Il t'a déjà donné la victoire sur le pouvoir qui est en train de s'opposer à toi. Ce soir, au nom de Jésus, je ne sais pas, c'est la sorcellerie de ta maison, je ne sais pas, c'est la sorcellerie de ta famille, la sorcellerie de ton quartier, mais ce soir, le Seigneur me dit, il est en train de t'amener sur les lieux publics, parce que c'est sur les lieux publics où tu vas affronter beaucoup de défis. C'est là que tu vas affronter Goliath. Je te bénis au nom de Jésus. Je dis, je bénis ton ministère au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois 3 anges dans la salle. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois, il y a 3 anges dans la salle. Je comprends. Je comprends qu'il y a une victoire que le Seigneur est en train d'accorder à une destinée. À une personne en ces lieux. Écoutez, la sorcellerie ne peut jamais s'opposer contre toi. Je parle du pouvoir qui te retient encore. Je parle de cette puissance qui te résiste encore. Je lève ma main et je prie au nom de Jésus que le Seigneur t'accorde la victoire. Pendant que je suis en train de parler ici, soit la personne, soit cet homme qui va marcher au-dessus. Aïe aïe aïe, parce que la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion, et rien, aucune puissance ne pourra vous nuire. Je te bénis au nom de Jésus. J'ai dit, la puissance de la sorcellerie ne peut jamais te toucher. Si tu m'as donné un amen bien, que le Seigneur t'accorde la victoire ce soir. J'ai dit, si tu m'as donné un amen bien, que Dieu t'accorde la supériorité sur tes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Une chose que le Seigneur m'a dit. Vous savez, sur le combat de... Saint-Esprit, merci. Sur le combat de David, Seigneur, de David et Goliath, il y a 3 choses que Dieu m'a dit. C'est comme une leçon que nous devons retenir, Église. C'est-à-dire, lorsque David était en train d'affronter Goliath, il y a des choses qui s'est passées. C'est-à-dire, première, j'ai envie de dire, le ciel est ouvert. J'ai envie de dire, le ciel est ouvert. Est-ce que vous pouvez me jouer Yeshua? Yeshua. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le Seigneur sera avec toi. Oh,
Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Le Seigneur sera avec toi. Peu importe les combats que tu es en train. Ah, Itao Tavashata Bahande. Aroshakamaya Urabashete Leregazia. Pora Britanande Ashapaliwa Suparamahaya. Elibrade Liasute Mahai Telegroheva. Ora Boshata Kaparadagaya. J'ai dit Dieu sera avec toi. Et le combat qui est juste devant toi, le Seigneur est en train de t'accorder la victoire. J'ai dit Dieu t'accorde la victoire parce qu'il est avec toi. N'aie pas peur de sa taille, n'aie pas peur de sa grandeur, n'aie pas peur de sa masse. Ce soir, Dieu me dit de te dire, il est avec toi. J'ai dit, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Oh mon Dieu. La deuxième des choses, c'est que la force en Dieu apporte du courage. Ce soir que Dieu te fortifie. Je disais que Dieu puisse te fortifier. Je ne sais pas, tu passes par quel combat de la vie, par quel défi, je ne sais pas, mais je prie le Seigneur pour toi, que le Seigneur, j'aime déjà les gens qui sont en train de prier, je prie que le Seigneur te fortifie, qu'il te fortifie, qu'il te fortifie, qu'il te fortifie ce soir. Vous savez, avec Dieu, tu peux accomplir l'impossible. Je ne sais pas si tu entends ces choses. Avec Dieu, tu accompliras l'impossible. Et ce soir en ce lieu, il y a une grâce de possibilités. Il y a une grâce de possibilités. Écoutez, dans les dictionnaires de Dieu, il n'y a pas un stérile. J'ai dit, dans les dictionnaires de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui avorte. Ce soir, il y a des choses que le Seigneur est en train de faire. Il y a des choses que Dieu est en train d'accomplir. Je sens la mouvance de Dieu dans la salle. Et quelqu'un va recevoir maintenant un miracle de la part du Seigneur. Je ne suis pas compliqué ce soir. Si tu sens que tu peux prier, fais-le. Car tu es en train de dégager l'atmosphère. Et je crois qu'il y a un miracle que tu es en train de recevoir déjà. Qu'il y a un miracle. Même si tu n'avais pas d'enfant, tu vas sortir de ce lieu avec un enfant. Je ne suis pas en train de te motiver. Je suis un prophète et je sais de quoi Dieu est capable. Ce soir, il y a un miracle que Dieu libère dans la salle. Il y a un miracle que Dieu libère. 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 Parce qu'avec Dieu, tu vas accomplir l'impossible. Tu vas accomplir. Qu'est-ce qui était impossible? Et c'était le travail, c'était l'enfant. Qu'est-ce qui était impossible? Qu'est-ce qui est impossible à ta famille? Le Dieu que nous prions, il est celui qui change les situations. Même si tu sens déjà, il y a une chose que j'aimerais t'assurer ce soir. Même si tu sens déjà, même si ta situation sent déjà, notre Dieu ce soir, il est en train d'atterrir dans ta famille. Je disais que Dieu vient d'atterrir dans ta famille. Il vient d'atterrir parce qu'il a vu ta situation. Il a vu. Il a vu ce qui t'est bloqué. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir plusieurs portes en train de s'ouvrir. Il y a plusieurs portes qui
s'ouvre maintenant. Qui s'ouvre maintenant. Église, écoutez. Dieu est en train d'ouvrir des portes. Dieu t'ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il t'ouvre les portes que personne ne peut fermer. D'ailleurs, la Bible dit, si lui décide d'agir, qui peut s'opposer? Qui va s'opposer? Ce soir, je suis en train de te placer dans la voie de Dieu. Je te place dans la voie de miracle. Je te place dans un chemin où tu vas rencontrer Dieu ce soir. Si seulement tu me donnais un amen, le ciel devient déjà commencer à agir dans ta vie. Koremando shita la kusara bahate. Orebrovo shatara baba. Ce soir, je demande à Dieu un miracle dans la salle. Je demande à Dieu un exploit, Seigneur. Nous sommes fatigués des cultes où nous sentons malades et on sort malade. Ce soir, si tu es entré malade, le Seigneur sera en train de te guérir. Je suis en train de dire ceci, même si tu avais un kyste, ce soir ça va disparaître. J'ai dit ce soir, il y a des kystes qui vont disparaître ici. Dieu de cas compliqués, Dieu de cas difficiles. La deuxième des choses que vous devez comprendre, c'est la partie où Dieu dit, où David dit, nous ferons des exploits. Ici, David, pasteur, voulait nous parler du futur. Parce que si tu es avec Dieu au présent, ton futur est rassuré. Ton futur est rassuré. Si tu es avec Dieu aujourd'hui, il y a un miracle qui t'attend. Dans le futur, je dispose la grâce de Dieu sur ta vie. Je disais sur les 18 personnes sensibles dans cette salle, que la grâce de Dieu soit disponible. Que la grâce de Dieu soit disponible. Écoutez, je suis en train d'aller vite. Je dois finir. Je sens que les choses viennent de changer dans la salle. Il y a beaucoup de signes et je crois ce soir la puissance de Dieu est palpable. Je crois la puissance de Dieu est palpable ce soir. La puissance de Dieu est palpable. La puissance de Dieu est palpable. À toi qui ne croyais pas, à toi qui ne croyais pas, à toi qui ne croyais pas, je dis que la puissance de Dieu est palpable ce soir. Merci Seigneur. Nous ferons des exploits. Cette phrase prouve à suffisance que même si nous venons de remporter une victoire aujourd'hui, nous devons oublier ça. Beaucoup de gens sont conscients de ce que Dieu fait aujourd'hui. C'est pourquoi ils se retrouvent dans la difficulté de voir encore la main de Dieu. Ce que Dieu fait avec toi aujourd'hui, tu dois d'abord oublier ça. Parce que dans le futur, il y a une chose que Dieu a prévue encore. Même si tu fais marcher un paralytique aujourd'hui, tu dois d'abord oublier. Parce que c'est aujourd'hui. Mets ça dans le passé. Et demain est rassuré. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est-à-dire, nous devons oublier en restant auprès de Dieu
afin de voir notre prochaine victoire dans le futur. Même lorsque tu seras dans le futur, aïe aïe aïe, même lorsque tu seras dans le futur, est-ce que tu peux taper la main à 3 personnes, dis-leur ceci. Même lorsque tu seras dans le futur, là que Dieu fera encore avec toi, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne te contente pas de cette puissance que tu as. Ne te contente pas de la puissance de Dieu qui opère en toi maintenant. Le miracle Dieu. Ositaha. Orevahate. Oziatiatandere Savalusha. Aroke Valia Santa Bababosh. Parce que ce soir, ta destinée est en train de changer. Je suis en train de voir Dieu en train de shifter quelqu'un ici. Dieu est en train de shifter ton ministère. Alors ne t'arrête pas. J'ai envie de dire, même lorsque tu verras Dieu faire avec toi de grandes choses, persévère encore. Persévère encore. Monte encore plus haut. Ne t'arrête pas. Ces derniers temps, j'ai dit à Dieu, je ne jeûne pas pour prier pour un aveugle, papa. Non, il y a des hommes de Dieu qui ont déjà prié pour les aveugles. Même si j'ai prié pour un aveugle, ça fera quoi? Je dois faire une chose qui n'a jamais existé. Je suis en train, ça c'est ma foi. Je suis en train de dire à Dieu ceci. Aussi longtemps que je ne suis pas encore passé dans un cimetière et que le mort soit en train de me suivre. C'est-à-dire aussi longtemps qu'il n'y a pas de mort qui doit me suivre, je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. Si toi tu cherches à ressusciter ceux qui sont morts après 3 mois, écoutez, la résurrection des morts, c'est la résurrection des morts. D'ailleurs ici, il y aura plusieurs résurrections. Tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru. Plusieurs résurrections ce soir. Qu'est-ce qu'on a enterré? Ta vie, ta maternité. Qu'est-ce qu'on a enterré? Ce soir. Ce soir, il y a une atmosphère qui vient de se libérer. Ce soir. La deuxième des choses que j'aimerais partager, c'est... Je ne sais pas si je dois finir avec le message d'aujourd'hui. Je vois déjà que l'heure est déjà partie. J'aimerais parler de l'alliance. Répète avec moi, alliance. Dieu m'a dit, tu ne peux jamais opérer dans les exploits si tu n'es pas dans une alliance. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Alléluia. Dieu marche avec les hommes d'alliance. La question que je te pose, tu es dans quelle alliance? Ça va t'aider. Jacob dit, si je n'eusse pas eu pour moi les dieux de mon père. C'est-à-dire, pendant que nous sommes en ces lieux, nous sommes en train de prier, en soi nous sommes en train d'engager les dieux de nos pères. Là que tu as échoué, les dieux de ton père ne vont plus échouer. Tu n'as pas compris. Là que tu as échoué, les dieux de ton père n'échouera jamais. Joseph donne ses enfants, Manassé et Ephraïm, à son père. Il devait le bénir. Mais j'ai beaucoup aimé ce que Jacob a dit. La Bible dit, lorsqu'il va poser ses mains, David dit, et plutôt Jacob a dit, quels les dieux de mes pères. Il a engagé les dieux de ses pères. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est-à-dire, lorsque papa, on verra, je ne sais pas, Manassé en cours de route, lorsque tu l'attaques,
c'est le Dieu d'Isaac et de Jacob que tu viens d'attaquer. C'est-à-dire, lorsque Ephraïm sera dans un bureau, il est assis et toi tu viens avec ta sorcellerie. Tu ne t'attaques pas à lui. C'est le Dieu de ses pères. Je lève ma main. C'est lui qui va t'attaquer à gauche. Il va retrouver les dieux de Babadoxa. Et celui qui t'attaquera à droite, il trouvera les dieux du patriarche Paul Mbombo. Ce soir, j'engage les dieux de nos pères. J'engage les dieux de nos pères. Je les engage. Je les engage. Écoutez, la question que je dois te poser, Jean-Baptiste, pourquoi tu es en train de mourir comme ça? Si tu savais de quelle lignée spirituelle tu appartenais, on n'allait pas couper ta tête. Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Élie, c'est une personne, si vous l'attaquez, il fait descendre le feu. Pourquoi Jean-Baptiste n'avait pas dit que le feu... est-ce que tu connais le Dieu de Babadoxa? Est-ce que tu connais le Dieu de Baba Paulin? Ce soir, c'est ce Dieu-là qui est en train d'agir dans ta vie. Je disais que c'est ce Dieu-là qui est en train d'agir dans ta vie. C'est ce Dieu-là qui est en train d'agir dans ta vie. Écoutez, les sommes d'exploit. Élie, il venait de prophétiser sur la mort. Quand il prophétise sur la mort, il prophétise sur le prophète. Non, le roi Akazia. Quand il prophétise la mort, il va s'asseoir au sommet de la montagne. Écoutez, la Bible dit, le roi était furieux. Il était énervé. Il fallait faire descendre Élie. Mais quand on vient, il envoie des gens. Quand il vient, c'est 50 soldats. Quand il vient, Élie dit, sinon à ma parole, que le feu tombe. Le feu est tombé. Le feu avait consumé. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque tu deviens un homme, une femme d'exploit, c'est-à-dire ta bouche est en alliance avec le ciel. Toute parole qui sortira de ta bouche aura des effets. J'ai dit, toute parole qui sortira de ta bouche aura des effets. Seigneur, ce soir je suis en train de dire ceci. Bon, j'ai fini pour l'autre. J'ai fini. J'ai fini. J'ai entendu quelqu'un prier là-bas. Prophète, tu dois t'arrêter, tu dois t'arrêter. Si je dois exaucer la prière, Hosanna, est-ce que je dois exaucer cette prière? La troisième chose qu'on doit retenir, c'est que les hommes de prière sont des hommes et des femmes qui savent méditer. Sont des hommes et des femmes qui savent méditer. Bien aimé, c'est lui qui médite jour et nuit. Il sait maîtriser. Il sait maîtriser les jours et les nuits. Josué méditait jour et nuit. C'est comme ça que dans la parole de Dieu, il y avait cette écriture qui disait, aïe, 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 que le soleil ne te frappera pas le jour et la lune la nuit. Parce que lui savait que c'est lui qui médite. Il est celui qui maîtrise les nuits et les jours. C'est comme ça un jour il se retrouve dans une bataille où il va dire, soleil, arrête-toi. Il a arrêté le soleil et la lune. Mais ce soir, il y a des hommes ici. Vous allez faire arrêter le soleil. Le soleil s'arrête ce soir. Je disais que les esprits qui opèrent la nuit ne vont plus opérer sur toi. Désormais, ta
ta vie. Aurevate asiatande etoshipa ande valiasa. Ovaite mandu shalaite vate. Ayabante amande hesafalaha shabalaho. Karita nu shatalikre de valiablo. E pradeli anto shaparahande. Korazita lahato lebrebehe. Orababo shantalagasi telebrove. Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Parce que Dieu fait arrêter maintenant le soleil et la lune. J'arrête les esprits qui t'attaquaient. Les esprits qui t'attaquaient. Les esprits qui s'opposaient à toi. Les esprits qui s'opposaient à ton ministère. Les esprits qui s'opposaient à cette église. Je les arrête ce soir. 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 Origasiatando vavi savate. Orazitande alo shapai de veria. Nidegai. Orevashande. En conclusion, écoutez. Seigneur, ça c'est un message que Dieu m'a donné pour l'église Manaïm. Je sens le prophétique dans la salle. Pourquoi Dieu nous a rassemblés en ces lieux? On a lu avec vous. Molo molo. Jacobéam, c'est l'un des généraux de David. Il y a des anges ici, des anges, beaucoup des anges. Beaucoup des anges ici. C'est un des généraux. La Bible dit, en une seule fois, quand il brandit sa lance, ça va tuer 300 personnes. Papa, quelle est cette lance qui peut tuer 300 personnes? En une seule fois. Le somme d'exploit, écoutez. Ce soir, on va brandir. Aïe, 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 aïe. Les ennemis n'ont pas de chance ce soir. Ils sont à combien? Ils sont à combien? Une seule lance peut tuer 300 personnes. Aujourd'hui, j'étais en prière. Le Seigneur m'a dit ceci. Dieu est en train de susciter ici une génération. Vous savez les histoires avec Kanguka. Un homme qui est capable de rassembler plus de 17 000 personnes. Parce qu'en réalité, c'est un homme d'exploit. Et ici, Dieu m'a dit, il est en train de susciter des hommes et des femmes. Écoutez, ça sera par une seule prédication que 300 âmes seront sauvées. J'ai dit, ça sera une seule parole que tu vas libérer, mais il y aura 300 miracles. Ah, si tu disais Amen, tu seras en train de s'attacher à cette onction que Dieu est en train de déverser dans la salle. J'étais en train de dire, lorsque tu vas t'élever et dire un mot, c'est 300 personnes. J'aime ce que 2 Samuel 23, 8 se dit. Là, on parle de 800 personnes. Ah, j'ai fini en disant ceci. Bon, depuis que j'étais en train de finir, je ne finis pas. Cette fois-ci, je finis. À l'école de Jacobéam, baisse un peu. Il y a une chose que Dieu m'a appris. Église, ça c'est très important. Si tu as raté tout ce que j'ai à parler ici, c'est très important. Dieu m'a dit, il est l'un des 3 généraux. Mais écoutez, c'était un héros qui était toujours auprès de David. Alléluia. Il brandit sa lance et c'est là que 300
dans 2 Samuel, on dit c'est 800 personnes qui étaient tombées ces jours-là. Écoutez, il était toujours au service de David. Même lorsque Dieu fera beaucoup de choses avec toi, ne crée pas ta vision, ne crée pas ton extension à part. Ça, c'est un message que Dieu m'a donné pour l'église. Dieu est en train de susciter ici des Jacobéam, des hommes capables, des hommes et des femmes capables de faire beaucoup des exploits, mais en restant toujours au pied du Père. Même si toi tu fais tomber 300 personnes, David lui a fait tomber un seul Goliath. Même si pour toi c'est 800, reste toujours au pied de ton Père. Je savais que l'église n'allait pas dire Amen. Tu peux être excellent dans un domaine plus que ton Père, mais cela ne fait pas de toi un Père. Est-ce qu'il y a des gens que Dieu va utiliser puissamment, mais en restant fils? En restant fils. Parce que le Seigneur m'a dit que David était une lampe en Israël. C'est-à-dire il y a ces hommes qui sont de lampes, mais il y a aussi ces hommes qui sont de huile. Lorsqu'il y a la lumière, les gens remarquent beaucoup plus la lumière que l'huile. Seigneur, et Dieu m'a dit ce qu'il est en train de faire dans la vie de quelqu'un. Je crois que je dois finir maintenant. Ce que Dieu est en train de faire avec toi, c'est que on peut être debout déjà. Ce que Dieu est en train de faire, laissez ceux qui sont touchés assis. Ce que Dieu est en train de faire avec toi, c'est que ta lumière ne va plus s'éteindre. Aujourd'hui 14h, Dieu m'a dit, avant la fin tu vas dire une chose. Et c'est quoi la chose que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit ceci, écoutez, les grands esprits ne sont pas impressionnés par la brillance d'une étoile. Les grands esprits sont impressionnés par rapport au temps que la lumière, la brillance va prendre d'eux. Et Dieu, rappelez-vous que lorsque Hérode était en train de parler des enfants, de tuer les enfants, il était en train de dire ceci au mage. Cet enfant-là, son étoile a brillé pendant combien de temps? Ce qui attire, ce qui dérange les grands esprits, c'est le temps que tu vas prendre. Mais Dieu m'a dit pour toi, lorsque tu vas briller dans cette période, dans cette génération, bien-aimé, tu ne vas pas éteindre. Oh mon Dieu, ta lumière, ta brillance ne va plus s'éteindre. C'est comme ça que lorsque Moïse a vu le buisson ardent, la Bible appelle ça une grande vision. Pourquoi? Parce que le buisson ne s'est consumé point. Je déclare au nom de Jésus, ton ministère ne va jamais sécher. Je disais que ton ministère ne va jamais sécher. Ça ne va pas sécher. Merci Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur. Il y a la puissance de Dieu qui marche dans la salle. Maman, je peux vous parler de la part du Seigneur. Le Seigneur, dans mon esprit, je suis comme un loup. Le Seigneur, pendant que je suis en train de vous fixer, il me donne une vision. La vision dont je suis en train de voir, on est comme en train de vous célébrer. Mais pendant qu'on vous célèbre, c'était comme le jour de votre mariage. Pendant que je voyais cela, j'ai vu, vous étiez en train de faire des pas. Lorsque vous vous êtes arrêté à la Kabanga, c'est ça? Le nom de votre mari. Mais pendant que vous êtes arrêté au 3e pas, c'est là que j'ai vu quelque chose s'est déclenché dans le monde spirituel. C'est-à-dire quoi? J'ai vu, c'est comme vous aviez fait
3 ans, mais après, dans la 4e année, je suis en train de voir, on est en train de vous célébrer. Qu'est-ce que je vois? Pendant que vous levez la main, je suis en train de voir, je suis en train de voir un ange en train de toucher votre ventre, parce que je comprends que le Seigneur est en train de vous donner un enfant. Le Seigneur est en train de vous donner, et il me dit, pendant que vous étiez au culte, c'est comme une consolation que vous êtes en train de... Parce que Dieu vient de déclencher ça dans votre vie. Et aujourd'hui, il me dit, il vient de le faire. Parce que je vois quelque chose. Mungu anaweka mambo muntumbo. Et Dieu me dit, vous allez sortir ici avec un témoignage. Pendant que je parle, je vois le même ange en train de sillonner dans la salle. Et il me dit, il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Mais quand vous aviez levé la main comme ça, je vois le drapeau du Zimbabwe. Votre père est zimbabwéen. Ah. Est-ce qu'on peut prophétiser à Manaïm? Je vois un drapeau autour de vous. Mais ce drapeau était poussiéreux. Je suis en train de voir, c'est comme on est en train, l'ange est en train de secouer. Parce qu'en réalité, ce problème-là était attaché à la famille de papa. Mais Dieu vient de vous accorder la victoire. Et pendant que vous êtes en train de vous essuyer les larmes, le Seigneur me dit, il vient de sécher vos larmes. Pourquoi? Ce soir, il est en train de vous oindre. Mais l'onction sur vous, je vois comme l'onction qui a accompagné les apôtres. Et le Seigneur est en train de le faire. Maman, saluez-moi. Je suis un prophète. Merci Seigneur. La saison de pleurer est finie dans ta vie. Je disais que la saison de pleurer est finie dans l'église. La saison de pleurer est finie. C'est qui te pleurait, qui te pleurait. Présent. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Touchez un peu votre ventre comme ça. Soyez juste derrière elle. Il y a une chose qui arrive et elle est en train de recevoir ça. Ne la touchez pas encore, vous la laissez. Il y a quelque chose qui arrive. Soyez juste là. Ne quittez pas encore ici. Il y a quelque chose qui arrive sur elle. Mais pendant que je suis en train de parler dans mon esprit, je suis en train de repérer comme un hôtel. Est-ce qu'on peut donner le micro à maman? On peut lui donner le micro. Bon, en entendant, je suis en train de dire ceci. Vidia c'est qui? Votre jeune sœur. Ok. Pendant que je suis en train de voir Vidia, écoutez, je viens de repérer comme un hôtel. Cet hôtel est démoniaque, satanique. Mais où est-ce que je le repère? Mon esprit est en Zambie. Quand je dis en Zambie, je suis entre Ndola et Kitwe. Ok? Je viens de repérer un hôtel démoniaque là-bas. L'esprit de Dieu, Kaloa, pendant que vous bougez la tête, je vois Kaloa. C'est mon oncle. C'est votre oncle. Oui, oui. Quand vous dites votre oncle, j'entends Jean-Marie. Oui. Jean-Marc. C'est pas Jean-Marie, c'est Jean-Marc. Oui. Jean-Marc Kaloa. Parce que pendant que je suis en train de parler, j'ai vu sur l'autel, il y avait Jean-Marc Kaloa, que le monde des ténèbres est en train de vouloir récupérer, et aussi votre jeune sœur Vidia, mais elle porte aussi le nom de Mouchid. Oui, oui, c'est le nom de la famille. C'est le nom de la famille. Parce que le même combat que j'ai vu sur la personne, je vois la même flèche se diriger vers l'homme de Dieu. C'est mon jeune frère. C'est votre jeune frère. Oui. Et pendant que je suis en train de prier, mais la personne de Vidia, pourquoi j'entends son pot? C'est son nom, Vidia son nom, hein? Mouchid. Ok. Pourquoi je vois 3 sœurs? Nous sommes à trois jeunes sœurs dans une même famille. Dans une même famille.
Parce que vous vous aimez beaucoup. Grave. Je vois vous êtes attachés. Grave. Mais le diable est en train de vouloir. Pendant que vous bougez la tête, je vois 9-9. Je comprends que c'est le 9 septembre. Hein? C'est ma date de naissance. C'est votre date de naissance. Yes. Je suis en train de bénir quelqu'un ce soir. Yes. Je disais que je te bénis ce soir. Yes. Des problèmes à toi. Dieu me dit, il vient de détruire cet hôtel. Yes. Parce que ça réclamait Vidia. Yes. Mais exactement au mois de janvier, elle allait tomber. Sans effet au nom de Jésus. Pourquoi je vois, c'est comme on est en train de la célébrer au mois de janvier. Elle est née au mois de janvier. Au mois de janvier. Ouais. Parce que je vois la chose arriver entre les 11 et les 13. Elle est du 13 janvier. Du 13 janvier, hein? Yes. Aussi attendez. Maman, c'est fait. Recevez votre enfant. Recevez. Recevez. J'ai pris pour ta maternité. Tu viens de recevoir la bénédiction de Dieu ce soir. Tu viens de recevoir la bénédiction de Dieu ce soir. Maman, Dieu me dit, Vidia ne va pas mourir. Yes. Aussi la victoire sur la vie. Yes. Come Et la on. loi. Come on. Come on. J'ai envie de dire, abat ta coufoua. Yes. Parce que je voyais, homme de Dieu, la même victoire le Seigneur vous accordait. Amen. Amen. Yes. Est-ce que tu peux d'abord vous faire bouger? Come on. Pendant que je suis en train de parler ici, papa, je suis en train de voir sur cette chaise, c'est écrit Chiama. Elle est où? Maman, venez d'abord vous asseoir là-bas, il y a quelque chose que je veux. Je libère l'onction de Dieu dans ta vie. Mais c'est ton amen qui est encore à la maison. Je disais, je libère l'onction de Dieu sur ta vie. Je libère l'onction de Dieu sur ta vie. Je vais vous prophétiser en étant assis. Parce que comme vous... Ma mère s'appelle Mpunga. Et vous aussi? Attendez. Grachi. Ma petite soeur. Votre petite soeur. Oui. Est-ce que vous savez que votre petite soeur, pendant que je suis en train de te parler, je vois la terre qui vient de s'ouvrir et je vois, elle porte aussi le nom d'Mpunga. Oui, ok, je la vois en train de quitter. C'est comme on l'avait déjà enterrée, mais le Seigneur est en train de la délivrer. Amen. Ce soir, ta vie est en train d'être... Oh. Amen. Je disais que Dieu vient de ressusciter ta vie. Yes. Ton ministère est ressuscité. Amen. Ton onction est ressuscitée. Amen. Il y a un autre ange qui vient de s'ajouter. Mais je vois maman, le Seigneur me dit, le Dieu de fidélité, il me dit de vous dire, je vois une grande organisation dans la communauté. Permettez-moi de le dire comme ça. Une très grande organisation dans la communauté. Amen. Aïe des gars, sur tes va. Amen. Parce que cette offrande me provoque. Hein? Ça me provoque. Restez là, papa, je vais parler pour vous. Le Seigneur me dit, parce que je peux voir Punga être écrit, mais c'est sur une affiche. Yes. Où je vois de femmes. C'est Yes. comme une organisation de femmes dans la communauté. Mais cette organisation n'est pas ici. Yes. Cette organisation, je le vois, c'est comme à l'église mère. Yes. Mais pendant que je parle, je suis en train de voir votre visage. Amen. Aussi. Amen. J'ai béni l'église Manaïs. Yes. Si tu es attaché à cette commission, ta vie ne va pas rester en bas. Je suis en train de te bénir. Amen. Tu es condamné à monter avec le Seigneur. Le Seigneur me dit, il est en train de le faire. Parce qu'il me dit que votre couple, c'est un couple missionnaire. Amen. Amen. J'ai vu papa donc ça en train de... C'est comme de changer de voiture. Il Yes. descend, il monte encore, il descend. Bon. Le Seigneur me dit, donc, c'est un missionnaire. Yes. Pourquoi le Seigneur est en train de me dire, il y a comme un voyage qui a raté papa.
vous devriez quitter. Mais je vois, c'est comme, ce n'était même pas une barrière. C'était comme des grillages qui étaient juste devant vous. Le Seigneur me dit, il vient de libérer. Amen. Parce que je vous vois sortir. Yes. Je vous vois sortir. Et le Seigneur me dit, ce programme est venu avec une onction particulière à l'église Manaïm. Yes. Je vois plusieurs sœurs ici en ces lieux Alléluia. être consacrées comme des bergères ici. Alléluia. Pendant que je parle de bergères, Alléluia. je vois C, je vois O, je vois R. C'est comme consolate. Consolate. Viens d'abord. Prends ton téléphone, viens avec. Aya, Torodo Shaite Vahate. Haru Shapahate. Mando Shaba. Ouvre ton WhatsApp. Elle est la seule consolate? La seule. Eh, Zambalon. Sunganga. Tu es sur ton profil. Je suis en train de voir comme elle a sa visage haut, tes mains. Hein? C'est comme il y a des yeux mais qui ne sont pas droits. Des yeux comme à côté. Papa d'abord va voir, il va me confirmer si c'est vrai. C'est ça? C'est ça. Vous avez dit c'est ça? Moulounda c'est qui? Votre père. Passez maintenant. Le Seigneur me dit, vous êtes... Est-ce que je dois le dire? Je le dis quand même. Parce que le Seigneur est en train de nous équiper dans ce programme. Il me dit, tu n'es pas la seule, mais vous êtes nombreux ici. Le Seigneur, Esther c'est qui? Esther. Elle n'est pas là. Est-ce qu'elle porte le nom de Kimpala? Oui. Hein? Oui. Hein? Ok. Le Seigneur me dit, consacre-toi à son œuvre. Surtout dans la lecture. Parce que Dieu, j'ai vu sa main comme ça. Et il y a des choses que le Seigneur est en train de te donner ce soir. Pendant qu'on va prier pendant 2 minutes, toi tu vas rester ici. Parce que Papa Dieu me dit, elle sera parmi les bergères. Bon, je sais pas dire influentes, mais qui vont beaucoup plus impacter. Impacter. Pendant que vous êtes en train de bouger, je suis en train de voir. Église, est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer? Prophète Pagaï. Je vois un avion en train d'atterrir. Mais sur cet avion, je vois le logo, je vois on écrit Centre Missionnaire Manaïm. Mais quand cet avion est en train d'atterrir, je vois, c'est comme cet avion est en train d'atterrir ici à Kolwezi. Mais quand ça atterrit, ça ne va nulle part. Je vois cet avion stationné à l'aéroport. En réalité, cet avion, c'est un ange. Mais quand je vois cet ange, je comprends que Dieu vient avec Centre Missionnaire Manaïm, mais qui sera à RVA. Parce que cet ange me dit, moi je ne me déplace pas, je vais rester à RVA. En réalité, il y a une extension du côté RVA. Et le Seigneur me dit, papa, il est en train de le faire. Amen. Il est en train de le faire. Vous avez voulu que je puisse vous parler. Tellement. Moulounda, c'est lui? Je dois d'abord vérifier si c'est lui.
Patrick, c'est qui? C'est son grand frère. Son grand frère. Il est en Tanzanie. En Tanzanie. Oui. Mais Patrick porte le nom de Mulunda. Exactement, c'est la famille Mulunda. C'est la famille Mulunda. Oui. Ok. Non, non. La personne dont je cherche, c'est Patrick. Ok. C'est notre grand frère. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Parce que je suis en train de voir le Seigneur en train de préparer cet homme. Amen. Je le vois dans les business. Yes. Le Seigneur l'introduit dans les business. Amen. Et c'est là que je vois le Seigneur en train de le faire prospérer. Amen. Et Dieu me dit, il est en train de l'épanouir. Amen. Parce que dans cette saison, pendant que vous dites Amen, dans cette saison, je vois beaucoup d'argent autour de vous. Amen. Beaucoup d'argent. Amen. Quand vous dites Amen, vous faites ça. Yes. Je vois comment Avance, prophète. on est en train de signer un papier, sur un papier. Ok. Mais on est en train de vous les donner. Alléluia. Pendant qu'on vous donne ces papiers, Yes. c'est comme la remise est reprise. Ok. Cette remise est reprise, c'est pour que vous restiez propriétaire. Avance. Bonjour, monsieur le directeur. Bon, Dieu me dit, il vient de le faire. Amen, je reçois. Il vient de shifter quelque chose dans votre vie. Amen, je reçois. Il vient de le shifter. Amen, je reçois. Je vois beaucoup d'argent autour de vous. Beaucoup d'argent. Yes. Beaucoup d'argent. Yes. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et le, papa, on va l'appeler directeur. Présent? C'est ça? Manaïm, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Parce que le Seigneur est en train de le faire. Amen, je reçois. Et il me dit, vous serez maintenant propriétaire. Amen, je reçois. Je libère des entreprises ici au nom de Jésus. Yes. Je disais, je libère des entreprises ici au nom de Jésus. Toi, tu ne vas plus travailler dans une entreprise de quelqu'un. Tu vas commencer ta propre entreprise et le Seigneur va te propulser. Si tu me donnes un amen, ok, que le ciel s'ouvre sur toi. Je libère la bénédiction. Je libère la bénédiction. Je libère la bénédiction. Je libère la bénédiction. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Attendez. Je vois dans la salle comme une personne qui s'appelle Mbombo. Présent? Il n'y a pas une autre personne ici, Mbombo? Présent? Vous connaissez la personne? Non, non. La personne dont je cherche, S-A-F, Safi. Safi, c'est qui? Présent? Sharon. Elle s'appelle Safi. Mbombo. Ah, une prophétesse. Bon, nous devons nous occuper de ceux qui sont ici. Voilà, vous êtes arrivés. Papa Yohanan, avancez un peu. 1, 2, 3. Lorsque je regarde dans ce panier, je vois Katende. C'est mon nom de famille. Votre nom de famille.
Parce que je peux voir. Moi, j'ai fête mon anniversaire le 2 mars. Mais vous, c'est à la fin. Le 30 mars. Le 30 mars. J'ai vu un ange donner instruction à un autre ange. Et cet ange est en train de vous barrer la route. Pourquoi cet ange vous barre la route? En soi, il est en train de sillonner autour de vous, mais sa forme est comme une bague. Le Seigneur me dit exactement, il est en train de barrer la route. C'est-à-dire, ça ne va plus dépasser le mois de mars. Amen. Je vois cette alliance. Je vois, on est en train de vous célébrer. Come on, come on. Je vois, on est en train de vous célébrer. C'est comme votre mariage. Ah, ok, va. Avance, prophète. Touchez d'abord votre téléphone. Touchez d'abord votre téléphone. Touchez d'abord votre téléphone. Je vais vous bénir. Je vois que vous êtes bénis. Je crois que vous êtes bénis. La prophétie de l'un, c'est la prophétie de l'autre. Hein? Je disais que tu es béni. Amen. Je disais que tu es béni. Avance, prophète. Tu es béni. Je peux toucher papa? Non, l'autre. Bon, venez. Ton vilain. Je vois cette personne, c'est une grande bénédiction pour vous. Avance, prophète. Mais pendant que je suis en train de parler, vous dites avance, mais je vois un chef coutumier derrière elle. Exactement. Exactement, hein? Oui. Parce que je vois dans le monde spirituel. Je Avance, vois dans prophète. le monde spirituel. Ces chefs coutumiers s'opposaient à elle. Yes. Je le vois comme en train de toucher la terre. Mais quand il touche la terre, Avance, il prophète. est en train de citer le nom que je viens de vous. C'est comme il veut délocaliser. Ok, avance, prophète. Mais ok. Avance, prophète. Ok. Le Seigneur me dit, pourquoi je vous vois à genoux en train de prier pour elle? Je prie pour elle. Vous priez pour elle. Oui, oui. Le Seigneur me dit ce soir, il y a une onction de guérison que vous venez de libérer dans sa vie. Parce que pendant que je suis ici Yes. au culte, mon esprit la voit. Mais quand je vois cette dame, Yes. Avance, prophète. le Seigneur me dit, il est en train d'enlever un poison dans son corps. Avance, prophète. Parce que Avance, c'est prophète. quelque chose qui est de la sorcellerie. Il est poison c'est quelque chose qui est démoniaque. Ok. Mais Dieu vient d'enlever ça. Il vient d'enlever. Alléluia. Et il me dit, appelle-la ce soir. Yes. Lorsque vous allez quitter ces lieux, Yes. vous l'appelez. Bénissez sa vie. Alléluia. Bénissez sa santé. Amen. Et c'est comme ça que j'ai dit que même si tu as le sida ici, j'ai dit que ça vient de disparaître. Amen. Ça vient de disparaître. Amen. Alléluia. Bon, nous voulons maintenant prier même pour 2 minutes. Vous allez m'excuser. Attendez, papa. Bon, je vais m'adresser directement au révérend. Papa, j'étais en train de voir ceci. Je vois, quand vous appelez encore Jean. Hein? Ok. Mais je suis en train de vous voir. Prophète Ézéchiel, il y a un papier plutôt que je vois, on écrit Ézéchiel Tengwa. Une main qui est en train d'écrire, mais on jette ça ici à Colosie, dans cette province. Le Seigneur me dit, il est en train de prendre votre renommée. Je te vois en train de travailler avec le grand esprit, c'est-à-dire le Père, sur une affiche, mais je te vois avec le Père. Lorsque ces choses vont arriver, rappelle-toi de ces choses. C'est que Dieu vient de sceller
une saison de bénédiction. Je vois beaucoup de finances vous accompagner dans votre ministère. Je vois, papa, vous êtes habillé en noir, ici rouge, vous mettez de cravates. Quand vous bougez la tête, je suis en 2013. Vous vous rappelez? Voyez dans des mariages comme les histoires comme Garçon d'honneur. Garçon d'honneur. Je sais aussi garçon d'honneur. Rouge noir. Hein? Berger Wanan, garçon d'honneur. Zambenangai. Pendant que j'étais en train de parler, j'ai vu cet uniforme-là. C'était exactement dans les années 2013. Un jour comme ça, vous aviez même célébré le mariage d'un homme comme ça. Il était un peu élancé avec une femme un peu svelte. Vous vous rappelez? Et puis, elle était un peu claire comme Maman Déborah. En 2013, exactement. Le Seigneur me dit, comme vous aviez fait pour ces couples-là, Dieu s'organise aussi afin qu'on puisse vous honorer. Amen. Amen. J'entends Kimwenza. Ok. Kimwenza. C'est une montagne à Kinshasa où j'ai beaucoup prié aussi. Où vous aviez beaucoup prié. Oui, oui. Parce que tout ce que je vous dis sont des résultats de là. Amen. Est-ce que vous aviez fait le potager? Oui, 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 oui. Exactement. Bon, je dois finir. Je suis en train de vous voir comme vous êtes en train de faire le potager. Ok. Je peux parler en swahili. Mon femme lenga. Exactement. Hein? Oui, oui. Oui, Vous oui. vous rappelez maintenant? Oui, oui. Ah. Oui, à Kimwenza. Akimwenza. Oui, oui. Hein. Oui, oui. Bon, vous allez m'excuser. C'est pour ça que je suis venu sur terre. Hein? Donc... Dieu m'a appelé pour ces choses. Et le Seigneur me dit, il est en train de vous exaucer. Parce que depuis lors, j'ai vu un ange. Cet même ange-là va marcher avec vous. Amen. Mais je vois cet ange vous fera un peu bouger afin que vous puissiez vous retrouver à RVA. On est debout. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, ouais-moi ce soir? Quelqu'un peut commencer à prier en battant ce main? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Korababo shatalaba. Eragoziata nderege. Parositala harababo shanda vibra iteliveria. Est-ce que tu peux prier Dieu? 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 Karabo shatalaba. Ando shatalabuta la baba 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 baba. Oui, reba sota la baba libre de veria. Je sens l'atmosphère de Dieu dans la salle. Et si tu sens que vous devez prier à Dieu, choisis une personne. Touche la main de quelqu'un et priez ensemble. Comme Hitaba Telebra Chetilibaha. Erebro Satalaba Baba Shatala Bahate. Ereclasso Televeriable Reblahita. Manda Shitalabaho Chetelebrebosa. Peria. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ore sata usabababo shantalabaha. Il te reste 2 minutes dans la prière. 2 minutes dans la prière. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Je vois des hommes
habillés en militaire en ces lieux. Il y a 28 personnes que Dieu est en train de oindre. Je répète, il y a 28 personnes que Dieu est en train de oindre. Il y a des hommes et des femmes que Dieu est en train de oindre ce soir. Lita sutelia rabaho de pai de veribro de var. Rashando gevelihate. Pawita, pawita, pawita. Imahante lua shapahate. Mandu shipalabahose. Oreklita bahata rabaushe. Irega santa la rababababababababashetelegeve. Ureklita bahata la bababababosha. Berika sote verimanta libroshe. Orazita hata 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 hata. Oui, baby, bo champana bahota la babababababababosha. Reclite valo chanta la bahota libre de veria. Oui, que lisa balahaya. Ore clasuta la bahata libre bosha. Rakita bahato le boshe. Oui, asi abata uta bahate. Oro sita la ba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 b
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Les vaches. Route la sauvé étané au Kausoué.